2009, que c'est vous qui avez travaillé, vous autres. Non. Et ensuite, vous ne l'avez plus maîtrisé, c'est devenu un peu un monstre parce que les députés ont... Puisque c'est les députés, non, nous n'avons pas cette prétention. Vous savez, le système de vote des lois, c'est très clair. Hein. Vous-même, si vous voulez qu'une loi régisse le secteur des médias, vous pouvez aller voir des députés et vous pouvez faire ce travail-là. Nous avons fait du lobbying par rapport à ça. Nous assumons ce lobbying que nous avons fait, mais les différentes propositions de loi qui aillent au Parlement ont des noms. Il y a l'honorable Epivan Kenom et Djabi Sika qui est introduit. Mais maintenant, les travaux de coulisses qui aillent autour de ça, ce n'est pas pour la première fois. Allez demander aux dames par rapport au code de la famille, ils ont fait un travail énorme. Sur le harcèlement sexuel, allez demander aux députés comment la loi a été... Et je pense que nous avions eu affaire, notre ami Ayubin Amegbedi a donné une communication par rapport à notre démarche. Et si vous voulez qu'au niveau de la presse, les lois naissent et évoluent, vous êtes obligé donc de donner des appuis techniques aux députés. C'est normal, dans tout pays, ça se fait ça. Et dans tout pays, vous avez changé de priorité en temps, vous avez changé de fusil d'épaule, vous êtes... Non, pas de priorité. La LEPI, on a fait la LEPI, c'est un outil de développement, hein, tant souhaité, tout le monde le dit, mais c'est un outil d'abord aussi électoral. D'accord? C'est pourquoi, ce n'est pas pour rien que c'est appelé liste électorale permanente. Est-ce que la LEPI n'est plus une priorité, ce sont les élections? Non, la LEPI demeure une priorité. Mais pourquoi avoir la LEPI de force, la LEPI, c'est l'acte numéro 1, selon nous, l'acte essentiel pour les élections. Mais elle n'est pas suffisante pour aboutir. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Donc vous les occupez maintenant des élections par l'intégralité. On veut attirer l'attention sur ce que la LEPI seule ne suffira pas pour les élections en 2011. Donc, dans l'alignement actuel, il faut qu'on évolue. Et en dehors de la liste électorale, il y a la question donc du code électoral, hein? Il y a la question de l'installation de la Sénat. Il y a donc des questions suffisamment graves, hein, qui conditionnent donc l'issue d'une élection. Et nous avons estimé que nous enlisions un peu trop sur la question de la seule liste électorale permanente et qu'il fallait revenir à l'EPI avec précision, juste deux questions pour finir avec Force Élection, Force l'EPI. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme critique contre certains membres de Force l'EPI, Force Élection, qu'on dit proche de l'opposition, aujourd'hui, quel est le visage de la société civile béninoise? Est-ce qu'elle est vraiment encore au centre entre les acteurs politiques ou bien elle est déjà complètement en lambeaux et éparpillée de chaque côté? Bon, c'est-à-dire que le contexte socio-politique, économique a beaucoup évolué. Hein. Vous savez, nos militants au cœur de la société civile, ce n'est pas aujourd'hui. Mais cette cristallisation, cet étiquetage, c'est ces dernières années que c'est apparu de façon aussi criarde, donc dans les positions et les contre-positions. Observez-nous, nous sommes dans notre parcours. Je donne aussi un exemple avec le repas de Centrafrica au Bota, qu'il vous souvienne, avant 2006, le président de la République, Mathieu Kérékou, avait, à travers un décret, voulu nommer une commission pour s'occuper. Nous sommes montés au créneau, ça a été retiré le lendemain. N'oubliez pas qu'avant d'être Force l'EPI, Force Élection, chacune de nos ONG coalisées était dans un secteur d'activité précis. WANEP s'occupe donc de l'édification de la paix. DHPD s'occupe des questions de droits de l'homme. FONAC s'occupe des questions de corruption. ALCRE, ethnocentrisme, gouvernance, c'est ça. C'est ces forces coalisées, Social Watch, c'est ces forces coalisées qui sont Force l'EPI. Et chacun, dans le cours de ses actions, a toujours fait ce qu'on a continué de faire. Si aujourd'hui, ça devient un problème pour qu'on nous donne une étiquette, n'oubliez pas qu'au début, on a dit que donc Force l'EPI était proche du pouvoir, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, que Force l'EPI, nous sommes dans le rôle. Nous sommes dans notre rôle. Nous avons appelé à une LEPI, qu'elle se fasse selon les conditions de l'art. À partir d'un certain nombre à partir d'un moment, nous avons estimé qu'il fallait quand même qu'on ajuste le cours des choses. Ça ne nous a pas empêché d'être proactifs, de faire des propositions pour que les choses évoluent. Nous sommes dans notre rôle. Maintenant, le regard des autres, il est vrai que c'est important, mais l'essentiel, c'est d'être en accord, en adéquation avec nos principes. Et je défie quiconque de nous prendre à défaut sur nos principes. Oui, par rapport à cela, votre principe et votre positionnement, et surtout le regard que l'opinion a de vous, quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous restez toujours dans la position médiane ou bien vous voulez prendre position
pour faire le combat pour vos principes? Parce que justement, quand on vous voit, on vous a vu récemment, certains de forces élections au sein des FDD, Front pour la défense, je crois, de la démocratie, avec les partis politiques, avec les syndicats, société civile. Ça fait un mélange assez étonnant. Et justement, certains disent, voilà, on les comprend. À force d'élection, les prises de position, ils sont manipulés par l'opposition. Ils n'ont pas honte maintenant de s'afficher publiquement avec les opposants. Avant nous, on nous avait dit, les autres nous avaient dit que nous étions, par rapport à la LEPI, notre marche sur le Parlement et tout ça, les autres avaient dit que nous étions manipulés par le pouvoir. Je voulais le faire observer au départ. Les autres l'avaient dit. D'accord? Bon, cela dit, vous savez, malgré nous sommes rentrés dans un rôle. Au niveau de WANEP, c'est notre rôle, la médiation, tout ça, naturellement. Mais il y a un certain nombre d'ONG de veille, vous connaissez le Centre Africa Bota, par rapport à sa position. Ça date de 20 ans, hein, cette position-là. D'accord? On a été embarqué dans le rôle de médiation. Puisque nous l'avons dit dans nos déclarations, de plus en plus d'absence d'autorité morale forte. Hein, en qui les acteurs croient. Et qui puisse à partir d'un moment rassembler tout le monde et dire arrêtez, ça va comme ça, voilà. Nous avons simplement fatalement constaté que donc il y avait deux discours qui se tenaient et que les gens ne s'écoutaient plus. Quand vous lisez les discours par endroits, les gens disent parfois même les mêmes choses mais sans s'écouter. On dit mais nous avons un rôle à jouer. Donc nous sommes lancés donc dans ce processus de médiation. Donc force médiane, oui. Mais parfois par rapport à nos principes, il faut porter le conflit. Et dans ce rôle-là, je sais que par rapport à l'opinion et par rapport à la mauvaise compréhension qu'il y a de la société civile, le message est un peu brouillé. Je le comprends. Et c'est pourquoi il faut expliquer. Il faut expliquer. Par rapport à FDD, c'est une série de faits qui nous a fait sortir. Et ça a une histoire. Vous savez, au niveau de l'accès aux médias, je ne vais pas nommer de chaînes de façon particulière. Nous avons commencé par avoir des problèmes. L'ONG DHPD a sorti une publication sur l'état des médias au pays qu'on a remis en main propre au président de la République. Moi, Orden Aladati, je me rappelle au palais, j'ai dit au président de la République que tel que ça fonctionnait au niveau d'un certain nombre de médias, que ce n'était pas bien pour notre démocratie. Je l'ai dit en direct devant le chef de l'État. Le chef de l'État a dit, ah bon, aussi, voilà. On a proposé des choses, on l'a dit par rapport aux médias. Après, on a vu des enseignants qui ont été bastonnés, abommés. Juste après, un acte donc du ministre de l'Intérieur qui a dit, mais non, il faut faire quelque chose. Nous nous sommes rapprochés parce que depuis un moment, nous discutions beaucoup avec les syndicats. Il y avait des TDR qu'on a élaborés pour qu'on puisse sortir à l'issue d'une journée de réflexion, une déclaration commune avec les syndicats. Entre-temps, les forces politiques de l'opposition nous ont reçus et nous avons discuté autour, donc, entre autres, des questions de liberté, autour des questions d'accès aux médias et autour des questions de la LEPI. Donc, c'est dans cette mouvance-là que donc le syndicat, face donc à ce qui s'est passé à la Bourse du Travail, qui a fait déborder donc le vase, a dit non. Rassemblons-nous. Ce processus-là que nous avons entamé avec les syndicats, pas avec les partis politiques, nous avons reçu une invitation pour dire il faut qu'on sorte. Trop c'est trop, sortons. Et donc c'est de façon totalement spontanée. D'accord. Moi j'ai même par rapport à l'organisateur de la marche de la Bourse du Travail, moi je croyais que c'était M. Togbadia. C'est Gustave Anato. Et je l'ai appelé pour dire monsieur, bon, est-ce que c'est une association? Nous avons même solidarisé sans savoir l'ONG pour une question de principe. Est-ce que vous voyez? Naturellement, ce n'est pas pour la première fois que ça se passe. J'ai dit sur l'antenne mon expérience personnelle, pour que les gens nous suivent un peu. Vous étiez à l'université. Moi, j'ai quelques 2 ans sur vous, monsieur Oussou. Mais à l'université, nous étions à l'université quand le président Mobutu a fessé les étudiants à Lubumbashi. Mais nous avons marché à l'université, monsieur Oussou. Le président Reagan a bombardé Kadhafi, la tente de Kadhafi.
nous avons marché. À côté au Togo, le président Eyadema, nous n'étions pas là, mais il paraît qu'il a corrigé son premier ministre. Nous avons marché à Cotonou. Moi, j'ai marché aux côtés de politiciens pour dire que ce n'est pas normal au niveau africain. Au niveau africain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, là, on aurait voulu que sur ces questions, qu'il n'y ait pas de polémique. Mais que toute la classe, y compris, je peux comprendre la classe politique de la... Vous aurez aimé avoir des FCBE avec vous, des FDB. Bon, non, parce qu'il ne faut pas rêver. Parce que les FCBE viennent marcher contre le pouvoir qu'ils supportent, ce n'est pas... Mais on aurait voulu que dans des cadres qui leur semblent plus adéquats, qu'ils disent que ce genre de pratique n'est plus couché. Oui. On l'a espéré. Et de toutes les façons, ce qui est essentiel, la décision a été rapportée aujourd'hui. Le gouvernement a retiré, je pense. Il est revenu sur l'arrêté. Donc, FDD est dissous alors? Il n'est pas dissous, on doit être vigilant pour que ces questions-là n'arrivent plus. Mais en dehors de ces questions, les politiciens font leur travail et nous sommes dans notre rôle. En même temps, sur la question, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Peut-être que vous êtes allé un peu trop vite, c'est ce que vous expliquez. Je vais expliquer un peu plus. Peut-être que vous êtes engagé un peu trop vite avec les partis politiques parce qu'on sent que vous n'êtes pas très à l'aise quand vous c'est pas ça. Parce qu'il y a une série de... La tradition chez nous, c'est qu'il y a un cordon sanitaire entre partis politiques, syndicats et... Non. Si vous êtes une ONG qui s'occupe d'environnement et qu'un parti politique va porter les causes de l'environnement et que vous dites que c'est un parti... ensemble. Vous mettez ensemble sur certaines causes. Vous faites le combat. Si par exemple, de façon arbitraire, je ne dis pas sous ce régime ou un autre, on en vient de façon arbitraire à interdire donc les émissions au niveau de Canal 3, et que les partis politiques montent au créneau pour dire que ce n'est pas normal, les associations de presse vont dire non, puisque vous êtes parti politique, eh bien, il n'y a pas d'action à faire. Sur certains sujets, il n'est pas exclu que les politiciens et la presse civile se mettent ensemble pour faire un combat. Et sur certains sujets, à supposer que bon, donc, les partis politiques de l'opposition aient la majorité au Parlement et qu'il y ait des actes absolument arbitraires donc de décision, il n'est pas exclu. Donc que les ONG, donc les associations de défense, je précise, aux côtés des partis FCBE se mettent ensemble pour dire non, ce n'est pas normal. Très bien. Oui, nous allons progresser dans cette émission. Nous allons donc franchir un palier, quoique la transition est facile, c'est presque la même chose. Nous allons parler maintenant de la réalisation de la LEPI en elle-même. La phase pratique, elle avance. On dit que c'est une LEPI réalisée au forceps. On est déjà à la troisième phase, la phase de l'enregistrement. Quel est le constat que vous faites? Quelle est l'appréciation